la France, par les accords de défense, avait des bases militaires dans certains pays africains. Et comme par hasard, c'était les pays où il y avait des ressources pétrolières et autres. Uranium, pétrole et autres. Tchad, Minerais de fer et tout et tout. Or et tout. Et il y avait des accords de défense et la France garantissait à ses chefs d'État, malgré les protestations de leur jeunesse, un parapluie militaire, à rester au pouvoir. Omar Bongo, qui constituait les gouvernements de Jacques Chirac, qui les constituait, qui les susurrait à Sarkozy. Oui, ça c'est important de le dire. Ça. Qui les susurrait à Sarkozy, mais qui les constituait du temps de Chirac. Il y a une différence entre constituer et susurrer. Je savais que tout cet argent n'avait servi à rien. Il aurait été plus utile pour la construction d'hôpitaux, de maternités, de dispensaires, d'écoles, de crèches, de routes et de logements sociaux. On en faisait de l'argent. Vous savez, monsieur, j'ai parlé de 20 millions de dollars, 10 millions ou 20 millions de dollars. Monsieur, multipliez ça par 4. Vous parlez que d'un pays ou des différents... Tout mélangé. Multipliez ça par 4 et 5. Donc ils les ont tous trahis. Mais oui, ils ont été payés d'ingratitude tous. Et j'en ai terriblement souffert. Et c'est tout cela qui m'a amené, en 2011, à tout révéler. Il n'y a pas un journaliste qui ait pris ma défense qui ait dit « Mais Robert Bourgi ne fait que dire ce que nous savions, ce que nous dénoncions. » Il y avait une littérature sur le financement africain. Je sais que pour ces révélations, j'ai été suspendu de l'ordre des avocats. Ah oui. Un an parce que j'avais dit des choses qu'il ne fallait pas dire. La jeunesse africaine, on ne s'est pas intéressé à elle. 70% des populations de chaque pays africain constituées par des jeunes. Ce sont les jeunes, porteurs d'idées nouvelles. Les élites africaines, bon, on n'a pas su.